Mercredi 13 octobre les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenus. Soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison pour ce point média dans mon petit bureau, le numéro 175 sur YouTube. Pour moi, ces trois visages sont à mettre à la une aujourd'hui et pour cause. On va parler mercato avec Paul Pogba, on va parler du musclor, Monsieur Cristiano Ronaldo avec ses 800, mais on va commencer par là, le visage blême de Neymar, ce visage qui est repris à la une du quotidien L'Équipe ce matin avec un très bon titre. Neymar, es-tu là? Le jeu de mots de LAS, cette fatigue, car les mains sur les hanches, Neymar s'interroge, doit-il, va-t-il arrêter sa carrière internationale? Élément d'explication dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, avec, vous le voyez, au Brésil, les polémiques s'enchaînent pour Neymar. Le contexte est très simple. Le Brésil a joué un match face à la Colombie, 0-0. C'est un coup d'arrêt d'ailleurs après les 9 victoires consécutives du Brésil. Au terme de ce match, protocole de fair play entre les Brésiliens et les Colombiens. Un homme n'a pas respecté ce protocole, c'est Neymar qui est rentré directement au vestiaire. Le problème, c'est que les micros de la TV Globo au Brésil étaient ouverts et l'un des commentateurs a lâché un mot fort, le mot de idiot. C'est un mot qui a fait très mal au clan Neymar, soutien total et notamment du père, mais aussi de ses amis et coéquipiers. Thiago Silva, l'ancien du Paris Saint-Germain, s'est manifesté, c'est dans les colonnes de L'Équipe, sur Instagram notamment. Si tu as besoin que quelqu'un de fort soit à tes côtés, sache que je serai toujours là, la famille Silva t'aime. Regardez, et Jussier, l'ancien attaquant brésilien, champion de France avec Bordeaux en 2009, qui comprend le ras-le-bol de Neymar, qui est soumis dans son pays à une pression énorme. Il en a marre. Ce ras-le-bol c'est évoqué dans un documentaire disponible depuis lundi dernier sur la plateforme DAZN. Allez jeter un coup d'œil notamment sur les extraits qui sont proposés, diffusés dans 100 pays. C'est un doc intitulé « La lignée des rois », Neymar and the Line of Kings. Il y évoque il n'en peut plus de ces pressions et notamment avec ce maillot brésilien. Mais pour autant, va-t-il arrêter également sa carrière en club? On nous dit que non. Regardez. Donc c'est le titre notamment de L'Équipe avec ce Neymar chante le blues. Cette expression d'une interrogation mais qui ne remet pas en question son aventure au Paris Saint-Germain. Stop Brésil après la Coupe du Monde et on continue avec Paris. Ça, c'est une grosse affaire à suivre. En attendant, Neymar doit retrouver impérativement le sourire. On passe à Paul Pogba. Où va poser et où va atterrir Paul Pogba la saison prochaine? On a pas mal d'éléments aujourd'hui, mais juste avant, je vous montre ça. Parce qu'en parlant d'Angleterre, cela ne m'a pas plu du tout. Regardez ce mot fort, marqué à la une de toute la presse britannique ce matin. Ce mot de shame, la honte. Match entre l'Angleterre et la Hongrie. Qualif pour la prochaine Coupe du Monde. Un but partout, mais en marge, une nouvelle fois, les actions malheureuses des supporters, entre guillemets, de la sélection hongroise qui s'en sont pris avec les forces de l'ordre. Regardez des problèmes de violence physique, de propos racistes envers de nombreux stewards présents. Et ce n'est pas la première fois, vous le savez, de la part des supporters ou entre guillemets supporters hongrois. On attend des sanctions, ce mot de honte vraiment placé à la une de toute la presse anglaise. Vous le voyez en marge, un but partout. Et c'est le défenseur central Stones de Manchester City qui a marqué le but en faveur des Anglais. On attend des sanctions, bien évidemment, dans cette affaire. Alors, Paul Pogba, où va-t-il jouer la saison prochaine? Des éléments notamment en Espagne avec, regardez, 2 dossiers. Ça, on va en reparler, on en a parlé hier, de Tchouaméni et ce 60 millions, je vais y revenir. Mais tout d'abord ici, à la une de AS, Paul Pogba, c'est encore possible. Et on parle donc du Real Madrid. Regardez les amis, c'est le premier dossier. Paul Pogba serait de nouveau sur la table. On nous dit tout simplement et on nous rappelle qu'il termine son contrat. Je vous en ai parlé l'été prochain avec Manchester United. Il sera donc libre. C'est 15 millions d'euros net par an, ce qui serait donc dans le top salary du Real Madrid. On nous parle de sa bonne relation avec qui? Avec Kylian Mbappé, bien évidemment. Imaginez que Kylian venait à choisir le Real Madrid. Cette bonne relation pourrait faciliter l'arrivée également de Paul Pogba. Et puis, autre élément intéressant, c'est la relation entre Florentino Pérez et Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba. Ça n'a jamais été une très bonne relation, mais on nous dit qu'en ce moment, ça va. Donc ça peut suivre entre Paul Pogba, peut-être, et le Real Madrid. Éclairage sur Tchouaméni. Suite, va-t-il atterrir au Real Madrid? En attendant, l'AS Monaco en veut 60 millions, les amis. L'AS Monaco qu'il avait acheté autour de 18-19 millions, l'ancien des Girondins de Bordeaux, mais ils sont nombreux à être à la chasse à l'international tricolore, notamment en première ligue avec Liverpool, Manchester City ou encore Chelsea. Affaire à suivre. Où va jouer Tchouaméni la saison prochaine? Regardez au passage ça, intéressant pour le Real, qui va également chercher des
des hommes à coste zéro, comme il l'avait réussi à le faire avec Alaba en provenance du Bayern Munich. On chercherait à amener Rüdiger, l'international allemand de Chelsea. Il est à 0 à l'été prochain. Une solution intéressante pour Carlo Ancelotti, pour le milieu de la défense, permettant peut-être parfois à Alaba de filer sur le côté gauche. Voilà pour cette parenthèse. En parlant de Tchouaméni, je vous disais les clubs de Première Ligue, mais attention, je vous en ai parlé également hier, également l'Italie, à la une de Tuttosport, la Juve est dessus, dans son opération reconstruction du milieu de terrain, la Juve est sur Tchouaméni, en Italie d'ailleurs. Attention, opération danger du côté de Milan, il y a deux foyers très très chauds. Le premier, il est ici. Mike Maignan s'est blessé les amis, le gardien français, arrivé pour remplacer Donnarumma, excellent ce début de saison, s'est blessé, on parle de 2 mois d'absence, opération sauvetage, et on va aller chercher sans doute cet homme, voilà c'est fait, l'ami Mirante, Antonio Mirante, qui était libre après son contrat du côté de l'AS Roma, déboule du côté de l'AC Milan pour éteindre ce premier feu. On souhaite le plus prompt rétablissement, bien évidemment, à Mike Maignan. Le deuxième feu, il est là. C'est qu'on attend toujours Zlatan Ibrahimovic. Et on aurait peut-être trouvé son remplaçant pour le futur. On pense à Olivier Giroud, bien évidemment. Mais sur l'agenda de l'AC Milan, on a placé cet homme ici, Lorenzo Luca, 21 ans, grand attaquant de Pise. Lui est sur les tablettes de l'AC Milan, international U21 italien, pour faire face à toutes les blessures de Zlatan Ibrahimovic. Il est sur l'agenda de Gazidis, l'administrateur délégué de l'AC Milan, qui a son agenda Scudetto pour aller vers le titre en 4 points. Le mercato, dont on a parlé, est-ce que le fonds Elliott va remettre au pot pour aller chercher des profils? Attention, parce que Kessié, vous le savez, est plutôt vers la voie de sortie. On est en renégociation de contrat, mais cela ne se fait pas pour l'instant avec Kessié. Quid également du contrat de Pioli. Et on parle bien entendu du vaisseau amiral, le stade. On veut construire de nouveaux stades du côté de Milan avec l'Inter et avec l'AC Milan. C'est une affaire à suivre, c'est l'agenda de Gazidis. On passe à Cristiano Ronaldo. Boum! Hier, boum! Monsieur CR7 a frappé fort. Regardez avec cet énorme 800 à la une de Record. Hier, match aussi qualif pour le Portugal, 5-0 face au Portugal. Nouveau triplé pour Cristiano Ronaldo qui passe donc la barre des 800 buts en carrière. Il en est à 801, 115 buts. Sous le maillot national, il avait déjà ce record absolu. Il l'alourdit encore un peu plus. Il est absolument fantastique. Et dire que c'est un outsider sur le plan du Ballon d'Or, il est éternel. Lui aussi, l'ami Cristiano Ronaldo. Sachez que sur le plan business, d'ailleurs, il y a cette petite photo qui est passée sur les réseaux sociaux avec cet homme. Pour ceux qui le connaissent pas, qui sont pas habitués à la Liga espagnole, lui là, c'est Peter Lim, c'est le propriétaire de Singapour du FC Valence. Ces deux hommes se connaissent très bien. Ils ont en commun Jorge Mendes, qui travaille énormément avec Valence. Eh bien, ces deux hommes se sont associés. Peter Lim avait déjà, depuis quelques années, une grosse part des droits images de Cristiano Ronaldo. Ils se sont liés pour monter une nouvelle plateforme liée au sport, Zuju GP. Ça sortira ce jeudi, nouvelle plateforme de sport. Les propriétaires sont donc là avec Peter Lim. C'est un gros businessman dans le football. Hein. Je vous montre au passage qu'en marge de Valence, il a également un club en Angleterre dans lequel il est actionnaire avec toute la génération 92 de Manchester United. Les Neville, les Scholes, les Beckham qui ont mis de l'argent dans ce petit club. 4 divisions montées très très rapidement. Il réussit là un joli coup avec ce club qui est à 10-15 km du centre de Manchester. Peter Lim avec Cristiano Ronaldo. On file au Barça maintenant. Toutes les dernières infos Barça avec plusieurs choses. Le mercato, avec là aussi des joueurs libres qu'on veut aller chercher à coût zéro. Il y a du Onana, le gardien de l'Ajax, du Rüdiger, on en parle également du côté du Barça, du Kessié, dont je viens de vous parler, et on nous parle également de l'ami Paul Pogba. Mais là où ça m'intéresse, c'est ici. Voilà, l'opération jeunesse et prolongation de contrat lancée par Laporta. La première pierre est ici. C'est fait pour Pedri, la jeunesse du Barça qui va donc prolonger une clause qui va être supérieure aux 400 millions d'euros. C'est prolongation jusqu'en 2026. Pierre angulaire du projet jeunesse du FC Barcelone qui n'a plus d'argent, vous le savez. Il ne sera pas là d'ailleurs pour le match très attendu de dimanche face à Valence. Il n'est pas encore opérationnel à 100%. Ce match qui sera 589 jours après le premier match plein avec le full public autorisé du côté du Camp Nou. Ce sera un super match d'ailleurs face à Valence dimanche prochain. Koeman qui devra faire sans l'ami Araujo. Attention. Le défenseur international uruguayen rentré touché de son match face à l'Argentine. Il sera très certainement absent face à Valence. En parlant de défense centrale, l'international français Clément Langlais serait sur les tablettes de Newcastle. Le nouveau riche qui s'intéresserait selon dans les colonnes de Sport à l'international français. On a également une pensée pour Samu Umtiti. Bien entendu,
confondus. À suivre le dossier Clément Lenglet. Le problème du Barça, vous le savez, c'est qu'il faut marquer, marquer, marquer. Après 9 matchs, toutes compétitions confondues, le Barça n'a inscrit que 11 buts. Que 11 buts inscrits pour l'instant du côté du FC Barcelone. C'est très intéressant parce que regardez, si on remonte chronologiquement jusqu'en 2004-2005, c'était alors la saison où on avait des chiffres aussi faibles en comparaison. C'était la saison avec Frank Rijkaard. Au terme de cette saison 2004-2005, 86 buts marqués seulement. Depuis, le Barça a toujours passé les 100 buts marqués. Et on s'interroge aujourd'hui à savoir si ce Barça est capable, avec les forces en présence, de passer cette barre des 100 buts. Bien évidemment, on pense à Lionel Messi qui est parti parce que Lionel Messi était la bête noire de tous les clubs de la Liga. Rendez-vous compte, il était la bête noire de 15 des 20 clubs aujourd'hui de Liga en Espagne. Vous le voyez ici, c'était le buteur historique négatif, bête noire de 70% des clubs. Regardez, notamment pour le FC Séville, Messi a inscrit 30 buts face au FC Séville, c'était sa victime préférée. Il est le tueur, le killer de bon nombre de clubs en Liga depuis qu'il est parti. On souffle pour les adversaires, mais vous l'aurez compris, côté Barça, on grince des dents. On va compter sur Depay, qui est en pleine bourre. Lui, il a réussi un très bon coup là, avec la sélection néerlandaise. Koeman compte sur lui, son compatriote, lui qu'il a eu sous ses ordres du côté de la sélection. Affaire à suivre, il arrive lancé. Il aura à ses côtés deux petits nouveaux qui arrivent, le Kun Agüero et Dembélé. Ça y est, en forme physique pour être de la poudre supplémentaire pour l'ami Ronald Koeman. C'est une affaire à suivre. Dimanche, Barça face à Valence. Où est-ce que je vous emmène maintenant? Je vous pose une petite question. Tenez, je m'arrête et je vous pose une petite question. Est-ce que vous savez qui aurait passé un petit coup de fil à Messi avant de voir ce dernier signer au Paris Saint-Germain? Il y a eu pas mal de clubs, mais celui-ci peut-être que vous ne vous y attendez pas. Regardez, c'est l'ami Cholo Simeone. L'Atlético Madrid se serait renseigné sur Lionel Messi via son pote Luis Suarez. Il le dit, c'est entre guillemets, et le Cholo a passé un petit coup de fil à Luis pour lui dire « Appelle ton copain, vois s'il n'y a pas une possibilité qu'il vienne chez nous. » Il le dit très clairement, ça a duré 3 heures. L'espoir a duré 3 heures avant de voir bien évidemment Messi filer au Paris Saint-Germain. Blague à part, regardez l'Atlético Madrid qui prépare son calendrier avec notamment le match de Ligue des Champions face à Liverpool. Attention, les blessés sont nombreux. On a parlé de Araujo côté Barça, l'Uruguayen. Il faut parler de Jiménez, le défenseur central de l'Atlético Madrid qui est également touché. Affaire à suivre pour l'Atlético. Côté Real Madrid, ça c'est intéressant. On va devoir s'appuyer peut-être sur la jeunesse pour Carlo Ancelotti parce que l'infirmerie est pleine à craquer. On va y revenir. Et chez les jeunes, il y a ce petit gars là. Regardez, ce petit gars c'est André Gudjohnsen. C'est peut-être un mini Haaland. Il est sous les ordres de Raúl avec la Castilla internationale islandais. Gudjohnsen, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Regardez, c'est tout simplement le fils de l'ancien numéro 9 du FC Barcelone. Il est au Real Madrid. Il faut s'appuyer sur cette jeunesse, où qu'on soit en Liga espagnole. Regardez notamment, sachez que depuis le début du championnat, les clubs espagnols ont fait débuter 22 canteranos, 22 jeunes issus des centres de formation pour répondre à la crise économique, pour répondre aux infirmeries pleines à craquer, mais également, dans le sens positif, une stratégie d'aller marcher avec les jeunes. Le club qui en a le plus utilisé, c'est la Real Sociedad. 4 jeunes lancés cette saison, 3 côté Barça, et vous les connaissez avec le petit Baldé, Nico milieu de terrain, mais surtout la pépite Gavi. Côté Real Madrid, il y en a un, il est ici, c'est Sergio Santos. Peut-être Gudjohnsen qui démarrera. Carlo Ancelotti qui doit y penser parce que son infirmerie, je vous l'ai dit, est pleine à craquer. Il faut la faire dégonfler. 12 joueurs touchés. Les dernières en date, Hazard, Camavinga, Militao, Casemiro, même si Casemiro devrait revenir à temps pour le marathon du Real Madrid. 6 matchs en 20 jours. 6 matchs en 20 jours. Là aussi, c'est une affaire à suivre. En parlant de la jeunesse, je voulais vous parler de cette pépite là parce que les U21 espagnols se sont imposés hier face à l'Irlande du Nord 3-0 avec un doublé de cet homme-là, Sergio Gomez. Si vous ne le connaissez pas, 21 ans, formé au FC Barcelone. Aujourd'hui, il est à Anderlecht. Il s'est expatrié pour aller exploser, en tout cas il l'espère. Il avait d'abord fait une première étape du côté du Borussia Dortmund, ça n'avait pas marché. Il l'avait reprêté du côté de Huesca, le Borussia, et puis le club allemand a fini par le vendre à Anderlecht. Et cette saison, ça marche. Avec le maillot espagnol, mais également avec Anderlecht. Il est tout simplement le meilleur passeur du championnat, avec 5 passes décisives. C'est une affaire à suivre. Notez bien ce nom, suivez-le. Petite pépite.
En passant de la jeunesse, lui aussi il est jeune, je l'adore. Thiago Silva, je vais terminer par ça avec ma rubrique. Le tweet du jour, la fédération, la sélection brésilienne qui honore la 100e cape de Thiago Silva, les amis. 37 ans. 37 ans pour l'ancien du Paris Saint-Germain et le joueur de Chelsea. C'est pour le saluer parce que franchement, on adorait ce sourire et cette carrière absolument incroyable. Voilà les amis pour ce point média du jour. Passez une bonne après-midi. Comme d'habitude, on échange via les réseaux sociaux avec le hashtag Ruiz Club et on suit la chaîne YouTube. Elle est gratuite. Et en attendant, n'oubliez pas, comme d'habitude, profitez des vôtres.